Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec le fils de Samuel Eto'o. Il s'agit d'Etienne Eto'o qui a retrouvé un nouveau club et c'est en Portugal sur le marché depuis la fin de son bail avec l'équipe réserve d'Oviedo. L'international U20 camerounais s'est engagé en faveur du club portugais du Vitória Guimarães dont il renforcera dans un premier temps l'équipe réserve âgé de 19 ans. Etienne Eto'o Pineda s'était fait un prénom au Cameroun en inscrivant au doublé face au Mozambique en début d'année lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Pour l'instant, le joueur va suivre les traces de son père Samuel Eto'o, actuellement candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et nous allons maintenant au Sénégal. L'ancien attaquant de Chelsea et ancien joueur aussi de Newcastle, Demba Ba, a récemment arrêté sa carrière de footballeur. Il n'a pas fait une grande carrière en équipe nationale du Sénégal et il a expliqué pourquoi. Et il a récemment fait une sortie pour expliquer pourquoi récemment il n'a pas joué avec le Sénégal. Sur le plateau de Talent d'Afrique, émission phare de Canal+, le jeune vétéran a égratigné l'honnêteté d'Aliou Cissé, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, regrettant que celui-ci l'ait écarté de la tanière. Demba Ba raconte son mal-être face au choix d'Aliou Cissé. Je ne vais pas faire des polémiques, mais je sais que ce que je vais dire, ça va faire des polémiques. Malgré que Aliou Cissé n'est pas quelqu'un que je déteste, mais quand je m'assois dans sa maison et qu'il me dit si tu ne joues pas dans les 5 grands championnats, je ne peux pas te prendre. Je lui dis comment tu prends Momo Diamé qui était en 2e division avec Newcastle. Donc ne me raconte pas des salades, sors-moi d'autres excuses. Il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas. L'ancien joueur de Chelsea a recadré fermement Aliou Cissé par rapport au choix qu'il a eu à faire concernant l'équipe nationale du Sénégal. Et nous allons maintenant parler du Paris Saint-Germain avec Sergio Ramos. Actuellement dans une situation difficile avec ce club de la capitale française, l'international espagnol était censé être le gros coup du Paris Saint-Germain après avoir été chippé l'été dernier au Real Madrid qui n'avait pas pu le retenir. Mais aucun observateur sérieux ne le voyait repousser autant ses débuts avec le club francilien en raison des soucis physiques. La situation devient quasiment insupportable pour l'ancien leader du vestiaire merengue. Je ne pense que Sergio Ramos ne doit pas se sentir très bien car il a déjà eu une fin d'aventure en queue de poisson avec son club de cœur, le Real Madrid. Il a été souvent blessé, il n'a pas fait l'Euro, mais en arrivant au Parc des Princes, il a fait des tests physiques dont les résultats étaient en bonne qualité et derrière, il y a des blessures. Honnêtement, pour un sportif de haut niveau, peu importe le salaire, c'est insupportable car il arrive à un âge où il doit avoir envie de jouer au football et de profiter. Et là, je pense vraiment qu'il ne doit pas être bien et je ne veux pas qu'on plaisante avec ça, a tonné Kevin Diaz dans l'Afterfoot. Et nous restons toujours au Paris Saint-Germain avec le club de la capitale française qui accueille aujourd'hui Manchester City pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Et les deux hommes, Neymar et Kylian Mbappé, ont eu une discussion avant la rencontre. Ils ont même fait un pacte pour pouvoir bien entamer la Ligue des Champions. Il faut rappeler que le trio Neymar, Messi, Mbappé n'avait pas marché lors de la première journée face au FC Bruges. C'était un match nul sur un score de 1 but. Et partout, le clash du week-end entre ces deux hommes, Mbappé et Neymar, est déjà loin. C'est en tout cas ce qu'a voulu croire Mauricio Pochettino hier en conférence de presse à la veille du choc de la 2e journée de Ligue des Champions face à City. Ils se sont parlé, j'ai discuté aussi avec eux à l'entraînement, ça a rigolé entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité, mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé. Mais d'après les informations de la Cuerto, la situation n'est pas si détendue entre les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar, auraient simplement passé un pacte pour mettre de côté leurs différends et se concentrer sur les échéances sportives à venir, notamment ce choc entre Paris Saint-Germain et Manchester City. Et nous terminons ce journal avec Erling Haaland, très convoité par les grands clubs européens, et le Borussia Dortmund est en train de trouver un remplaçant de taille pour pouvoir combler son départ en cas de transfert. Selon les informations de la presse anglaise, le club fait de l'attaquant sa priorité. Il s'agit d'Anthony Martial pour remplacer Erling Haaland, annoncé dans les plus grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou encore les Blues de Chelsea. Pour le moment, l'opération est jugée trop chère pour les dirigeants allemands. Pour rappel, Manchester United a déboursé
plus de 80 millions d'euros pour recruter Anthony Martial qui appartenait à l'AS Monaco. Son imposant salaire poserait également problème. Anthony Martial qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Red Devils n'entre plus dans les plans de Solskjaer depuis le retour de Cristiano Ronaldo. L'international français a disputé 6 matchs depuis le début de la saison et n'a pas inscrit le moindre but. Actuellement, les discussions seraient en cours pour un échange entre Anthony Martial et Erling Haaland. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis, pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, dites-nous en commentaire la Ligue des Champions. Comment vous avez vécu la rencontre choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City qui s'affrontaient pour le compte de la deuxième journée de cette compétition, mais aussi les autres rencontres qui ont eu lieu ce soir. Merci et bonne soirée.